Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur l'obligation dite vaccinale. Voilà. Donc, depuis 6 semaines, depuis 2 mois, vous voyez quasi tous les soirs, enfin tous les jours sur vos chaînes préférées dites d'information sur la TNT, les 3 chaînes privées. Parfois simultanément, vous avez effectivement la bande en bas vers vers la vaccination obligatoire. Et puis avec systématiquement, de toute façon, il n'y a plus de bulletins d'information sur ces chaînes. Il n'y a que des tables rondes de discussion. Je ne veux pas appeler ça débat parce que pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait contradiction et c'est rarement le cas. Ou alors vous avez une personne contre le reste du plateau, qui est obligée de se dépatouiller. Enfin bref. Et donc la solution, l'unique solution en France, donc par rapport au pass et l'ambiance, etc., ce serait donc d'obliger les gens à se faire injecter donc l'un des 4 produits qui sont injectés, qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, je le rappelle, et qui pour les 4, donc ça ce sont des données que vous pourrez aller regarder sur les sites institutionnels ou sur les sites des laboratoires eux-mêmes. Les 4 produits sont toujours en phase expérimentale. Voilà, donc c'est une première quand même, ce qui arrive. Et donc voilà, donc j'en reviens au sujet, c'est que vous avez donc systématiquement des gens sur ces plateaux, alors ils sont tous parisiens, il n'y en a jamais d'autres. Systématiquement, ils veulent l'obligation vaccinale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce débat-là n'a pas lieu dans les autres pays. C'est-à-dire que peut-être que dans les autres pays, on est au courant qu'il y a des lois supranationales donc, qui interdisent formellement d'obliger des populations entières à se faire injecter des produits expérimentaux. Mais bon, vraisemblablement, en France, on ne connaît pas son droit. Voilà. Donc, vous avez un tas de gens comme ça qui balancent ça. Alors, c'est juste parce que ça les emmerde dans leur vie quotidienne de Parisiens. Ils ne peuvent pas aller au bistrot. C'est vrai que les Parisiens ne consomment rien chez eux. Ils vont toujours au bistrot matin, midi, soir. Ils vont au bistrot. Donc là, ça les emmerde, le pass. Donc, la solution, c'est l'obligation d'injection pour tout le monde. Alors, ce qui est génial dans ce débat, dans ce sujet-là, c'est que c'est finalement le point de clivage absolu. Et on va dire que pour les opposants comme pour les autres, c'est une manière très rapide, en fait, de trier le bon grain de livret, quelque part. C'est-à-dire que jusqu'ici, on lisait des gens, il y avait, par exemple, dans l'opposition politique, il y avait des gens, on ne savait pas trop s'ils étaient sincères ou pas, on ne connaissait pas trop leurs intentions, et surtout, on ne savait pas si ces gens, un jour, venaient au pouvoir, ce qu'il adviendrait exactement. Voilà. Donc, dans la sphère, on va dire un peu souverainiste, très très large, de l'opposition. Donc, vous avez des gens, je vous le donne en mille, vous avez des gens qui prônent l'obligation de l'injection. Donc, moi, je trouve ça génial parce que, donc, je vais en citer quelques-uns. Vous avez notamment, alors Natacha Polony elle-même, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a des sbires qui sont assez féroces sur les plateaux, donc pour obliger tout le monde à se faire injecter. Vous avez Michel Onfray qui a été le premier, il a ouvert le bal, donc bon, il s'est fait insulter, tout ça, il est grillé, je pense que son magazine est condamné. Vous avez Jacques Sapir, tiens, oui, celui qui programme la fin imminente de l'euro depuis 15 ans. Lui aussi. Voilà, donc vous avez aussi la rédaction de Causeur aussi, qui se veut un peu différent. Non, vous voyez. Et puis évidemment, vous avez le Figaro, etc. Donc, tous ces gens-là, ce qui est génial, c'est que on peut leur dire « Salut !»
Parce que vous voyez, imaginez des gens comme ça, qui sont quand même très politisés. Imaginez que ces gens arrivent au pouvoir et qu'en plus ils arrivent au pouvoir en prônant qu'ils sont dans l'opposition. Mais vous imaginez le leurre que... Enfin, je veux dire, comment on serait leurré? Parce que vous imaginez que ces gens-là, ils ont en tête de vouloir injecter les populations avec des produits expérimentaux. Je veux dire que le gouvernement actuel, il veuille le faire, et encore, il a dit que non. On se dirait, oui, bon, voilà, on sait à qui on a affaire, les choses sont claires. Mais quand des gens de l'opposition le disent, vous dites, purée, heureusement qu'on le sait maintenant. Donc ces gens-là, effectivement, on va plus les écouter, on va plus les suivre, on va plus... Voilà. Parce qu'imaginez qu'ils arrivent au pouvoir, imaginez dans quoi on tomberait. De quelque chose de tout à fait horrible et totalitaire. Je veux dire, à partir du moment où on atteint la dignité corporelle humaine, c'est bien que l'habeas corpus n'est pas né en France, mais tout de même, la dignité corporelle, c'est un point fondamental de nos sociétés modernes occidentales. Et d'ailleurs, je répète, cette question de l'obligation n'a pas cours dans les autres pays. Il n'y a qu'en France. Et il n'y a qu'en France, en plus, que vous avez une pseudo-opposition, du coup, c'est plus l'opposition, qui est prête, qui a envie d'injecter de force à toute une population. Donc moi, je dis, franchement, cette crise Covid, elle est géniale, parce que elle fait tomber les masques de manière très, très rapide. Donc ça, c'est bien. Et donc tous ces gens-là, c'est totalitaire, c'est faux, cette fausse opposition, allez, ciao, hein. Faut plus acheter leur magazine, etc. Moi, c'est pas, je répète, hein, le vaccin, c'est pas la question. La question, c'est produit expérimental. Voilà, moi, évidemment, il y a un vaccin qui sort contre... moi, j'ai mon DT polio et tout, il n'y a pas de problème, hein. Ça, c'est des maladies